Je voudrais que ce matin, nous nous laissions bouleverser par le message qui vient de nous être proclamé une fois de plus dans ces textes que nous venons d'écouter, et particulièrement la Passion. En effet, ce que nous venons d'entendre, c'est que jamais un homme ne nous a aimés comme cet homme, Jésus. Dans la deuxième lecture, la lettre de saint Paul aux Philippiens, il nous était dit que ce qui est le plus stupéfiant, c'est que le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Quand on parle de Jésus, nous parlons du Fils même de Dieu lui-même, venu partager notre condition humaine en toutes choses, à l'exception du péché. Jésus est tout autant vrai homme que vrai Dieu. Et ce vrai Dieu, saint Paul nous dit, il s'est anéanti. Il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. On est là devant une réalité absolument extraordinaire, à peine croyable. Et par exemple, un saint Augustin s'émerveillait non pas de ce que Jésus ressuscite, puisqu'il est le vivant par excellence, et cela depuis toujours, mais il s'émerveillait de ce que lui, Jésus, le vivant, à l'origine de toute vie dans notre monde, qu'il puisse mourir de notre mort. Et quelle mort? Celle de la croix. Eh bien, frères et sœurs, oui, Dieu nous aime à ce point. Voilà ce qu'il nous faut accueillir d'une manière nouvelle. Non seulement Dieu se fait homme, ce qui en soi est déjà prodigieux, mais il va tellement plus loin lorsqu'il donne sa vie par amour, en s'abaissant jusqu'à l'extrême, en s'anéantissant, en se vidant de lui-même, comme dit saint Paul. Et il révèle alors que la toute-puissance de Dieu, c'est bien une toute-puissance d'amour, une toute-puissance de don de soi. Jamais plus il n'est le tout-puissant que lorsqu'il aime du plus grand amour qui soit. Or, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Quand saint Paul médite cela, il ne peut s'empêcher de s'écrier, bouleversé, « Il m'a aimé et il s'est livré pour moi. Il m'a aimé et il s'est livré pour moi. » Car s'il est vrai qu'il donne sa vie pour la multitude des hommes, il est tout aussi vrai qu'il la donne aussi pour chacun en particulier et donc pour moi personnellement. Ce matin, la liturgie de l'Église ne veut pas simplement nous faire commémorer des événements lointains et passés, mais tout ce que nous évoquons de la vie de Jésus, de ses proches, et particulièrement dans sa passion et sa mort, eh bien, c'est ce que le Seigneur veut nous donner, de faire l'expérience nous-mêmes aujourd'hui, que nous comprenions que c'est nous qui l'aime jusque-là, jusqu'au bout, que nous comprenions que jamais personne ne nous a aimés à ce point. Alors peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui se disent que c'est bien beau, mais que ce n'est pas possible que ce soit vrai pour eux. Ils se disent « je suis trop pécheur, trop loin de Dieu, ma foi est beaucoup trop tiède, et puis je prie tellement peu ou mal, je suis tellement inconstant. »
Eh bien, frères et sœurs, même si vous vous dites cela, il n'en est rien. Et surtout, si nous regardons d'un peu plus près ce récit de la Passion, car on peut faire ce constat impressionnant. Tout au long de sa Passion, Jésus ne cesse d'exercer sa miséricorde et sa bonté à l'égard de tous ceux qui, pourtant, d'une manière ou d'une autre, sont en train de le blesser. Et ça commence avec les disciples, les 12, ses plus proches compagnons. Jésus vient de leur faire le don de son corps, de son sang, leur annonçant qu'il va livrer sa vie pour eux, pour la multitude. Et ils ne trouvent rien de mieux à faire que de se quereller pour savoir qui parmi eux est le plus grand. Ce à quoi Jésus répond en faisant remarquer que lui, le Maître et le Seigneur, il est toujours présent au milieu d'eux comme celui qui sert. Et il leur fait surtout une promesse: vous siégerez sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Ça, c'est bien sa manière à lui de leur répondre en continuant malgré tout de leur faire confiance. Prenez encore l'apôtre Pierre. Jésus lui annonce que par 3 fois il va le renier. Et pourtant, il lui confie une mission. Pierre, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. C'est à celui qui chute lamentablement qu'il demande d'aider les autres. Et puis il y a encore ses disciples qui sont incapables de veiller avec lui. Ils sont endormis, accablés de tristesse. Jésus s'adresse pourtant avec confiance à eux en leur demandant « Priez, priez pour ne pas entrer en tentation ». Ils croient qu'ils en sont encore capables. Lorsque le coq chante, Pierre se rappelle des paroles de Jésus lui annonçant son reniement. Et juste à ce moment-là, le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Et ce n'est pas un regard de condamnation, mais un regard de miséricorde qui le fait éclater en sanglots et qui le fait pleurer amèrement. Et c'est cela, frères et sœurs, qui permettra à Pierre de devenir Saint Pierre. Et lorsque il est crucifié, lorsqu'il agonise dans les plus grandes souffrances, voilà que c'est pour ceux qui sont en train de le mettre à mort qu'il adresse cette prière à son Père. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Non seulement il leur pardonne, mais encore, il arrive même à leur trouver des excuses. Et puis, il y a ce crucifié à ses côtés. Il affirme que après ce qu'il a fait, il a tout à fait ce qu'il mérite en étant crucifié, alors que Jésus, lui, il n'a rien fait de mal. Et Jésus lui déclare, « Eh bien, Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » C'est quand même assez inouï que le premier à entrer au ciel, ce soit un brigand. Et frères et sœurs, on pourrait continuer les exemples. L'amour dont Jésus aime, dont il nous aime ce matin, c'est ce même amour qui fait miséricorde, c'est-à-dire un amour qui répond au mal par le bien, un amour qui n'enferme jamais l'autre dans le péché qu'il a pu commettre. Il ouvre toujours un avenir neuf, il offre une espérance parce que envers et contre tout, il continue à faire confiance. Il continue
malgré tout à aimer celui qui n'aime pas ou qui aime mal. Eh bien, à toi qui ce matin a peut-être le sentiment d'avoir mal vécu ton carême, à toi qui es venu mais qui ne te sens pas digne, qui souffre de ton péché, de ton passé, qui n'ose pas croire à une amitié possible avec Dieu, à toi qui ne viens qu'occasionnellement à l'Église, à toi qui porte un poids de culpabilité, quel qu'il soit. Le Seigneur parle. Si tu savais ma joie de te voir ici pour cette célébration, ma joie de pouvoir t'accueillir et te parler au cœur, ma joie de pouvoir te dire combien je t'aime et combien cet amour est plus fort que toutes tes infidélités. Car je t'aime comme j'ai aimé mes apôtres qui se disputaient, comme j'ai aimé Pierre qui fanfaronnait, ou les disciples endormis alors que je comptais sur leur prière. Je t'aime comme j'ai aimé et pardonné mes bourreaux, comme j'ai aimé le brigand crucifié à mes côtés, à qui j'ai ouvert le paradis. Je n'attends pas que tu sois parfait d'un coup. Je te rejoins là où tu en es aujourd'hui et je te propose de continuer le chemin avec moi, de me prendre comme compagnon et je te soutiendrai de mon Esprit Saint. Je désire tellement que tu saches que je ne suis pas venu pour juger ou condamner, mais bien pour sauver et faire revivre. Et tout au long de cette semaine sainte, je ne vais cesser de le dire et le redire à travers ma passion, ma mort et ma résurrection. J'ai besoin simplement que tu crois en moi, en mon amour pour toi, en mon désir de te pardonner et de te faire grandir. Je désire tellement pour toi la joie et la paix, comme seul je sais les donner. Je désire tellement pour toi la vie et la vie en abondance. Frères et sœurs, ne laissons pas l'amour admirable de Jésus se perdre parce que nous ne serions pas capables de le reconnaître et de l'accueillir. La Semaine Sainte, c'est la grande semaine où il faut nous laisser aimer, où il faut nous laisser emplir le cœur par l'amour de ce Dieu qui nous sauve, qui vient nous chercher dans nos misères pour nous guérir et nous rendre meilleurs. À la suite de saint Paul, je nous souhaite à tous d'éprouver l'émerveillement de nous dire à nous-mêmes, mais aussi les uns aux autres, « Il m'a aimé et il s'est livré pour moi. Oui, c'est vrai et c'est inouï, il m'a aimé personnellement et il s'est livré pour moi. » Et alors, si j'y crois vraiment, si j'accueille cette bonne nouvelle, tout peut vraiment changer, tout peut être profondément renouvelé dans ma vie. Amen.